Bienvenue dans l'univers du Mbok Bassa. Pour te plonger dans cet univers, il suffit juste d'aller sur Facebook. Au niveau de la recherche, tu saisis l'univers du Mbok Bassa, Mbok avec K et Bassa avec un seul S et deux A. Tu peux aussi retrouver l'univers du Mbok Bassa sur YouTube. Au niveau de la recherche, tu saisis l'univers du Mbok Bassa ou bien dans TikTok et d'autres plateformes. Aujourd'hui, nous allons parler de la dette. En Bassa, pile, qui est pile? Qu'est-ce que c'est que la dette, selon le Mbok Bassa? Et pour en parler, nous allons lire le savoir social Bassa, encore appelé le Mayema Mbok Bassa, et moi j'appelle cela la Bible du Mbok Bassa, pour comprendre ce que c'est que la dette. Alors, ici, nous sommes dans une conversation entre notre ancêtre, Mangal, et sa femme. Et sa femme va lui poser la question ce que c'est que la dette. Ouanye pile weki nlomye pile iye yom mut abigwelel we longe ni longe ngem wengi timbis longe ini ngem wong unoy be tom mismong mangwa be konye wong tolipodol jong linyet be mbom ye hanano unok ndutu ndikel nsok wa kon mase ibabe wa ndi mut ayele atibil nyu ndi mut an labe tibil mahongol me ngeda anyi pil umbatnye ndi wengi yi wo umbobe. Ce que nous devons savoir, c'est que selon le Mbok Bassa ici, la dette n'est pas seulement un empreinte, mais aussi tout acte que quelqu'un pose à ton encontre pour ton bien. Ce qui veut dire que la dette peut être matérielle, spirituelle ou morale. Et le texte du Mayema Mbok Bassa nous dit que toi, tant que tu n'as pas encore remboursé cette dette, ton cœur ne se repose pas. Alors, ceci est vrai pour ceux qui vivent selon Ilolombi et les ancêtres. Parce que ceux qui ne sont pas dans cette logique de vie, dans cette manière de vivre, ça ne leur dit rien du tout. Car certains d'entre nous qui vivons selon nous-mêmes, c'est-à-dire dans l'ignorance, sans foi ni loi, cela ne nous dit plus rien. Nous n'y pensons même pas. La dette n'est pas notre souci. Certains vont, même quand il s'agit d'emprunt, vont même jusqu'à mettre leur bienfaiteur en prison ou même chercher à le tuer parce qu'ils ne veulent pas rembourser, ne veulent pas payer leurs dettes. D'autres sont même arrivés au niveau où ils ne voient plus le bien que l'on peut leur faire. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu vas leur faire, ça ne leur dit rien du tout. Mais le Mayema Mbok Bassa nous dit ceci. Même tes yeux ne cessent d'avoir peur de lui, même ta parole ne pèse pas lourd devant lui. Cela veut dire ici que pour ceux qui vivent selon Ilolombi et les ancêtres, ils sont mal à l'aise devant leur bienfaiteur, tant qu'ils n'ont pas encore payé leurs dettes. Et c'est pour ça que l'expression aussi, même ta parole ne pèse pas lourd devant lui, qui est une expression qui est utilisée pour les esclaves, qui veut dire que tu es soumis à ton maître, ici tu es soumis à ton bienfaiteur, tant que tu lui es redevable. Tu souffres à ce moment-là, d'après le Mayema Mbok Bassa, c'est-à-dire tant que tu n'as pas encore remboursé, payé ta dette, tu souffres. Cela nous enseigne qu'une dette contractée ou non, ça veut dire que ce soit un acte de bienfaisance que quelqu'un a fait pour toi, est une maladie.
mais aussi que la dette est source de maladie. Alors, nous devons éviter les dettes. Certains d'entre nous crions à Ilolombe et les ancêtres pour demander la santé alors que nous sommes pleins de dettes. Et Lombok Bassa nous dit, ce qui est fort heureusement bien, c'est que le dernier jour, tu te réjouiras sans fin. Alors, ceci nous enseigne que la dette nous enlève notre joie. Et cette joie ne peut être retrouvée que lorsqu'on a payé notre dette. Et du moment où Lombok Bassa nous enseigne qu'être endetté nous rend malade, cela veut dire que nous nous réjouissons de la santé retrouvée quand nous avons remboursé notre dette. C'est la raison pour laquelle Lombok Bassa dit qu'un homme peut soigner son corps, mais il ne peut pas soigner ses pensées quand il a une dette. Ce qui veut dire que la maladie de la dette est spirituelle. Elle n'a de remède que son paiement. C'est pour cela que Lombok Bassa dit, tant que tu n'auras pas remboursé, tu ne guériras pas. Et que veut dire rembourser sa dette selon Lombok Bassa? Alors, si c'est une dette contractée, ça veut dire que tu as emprunté quelque chose sur quelqu'un, tu dois rembourser la totalité de ce que tu as emprunté. Si c'est un acte bon que quelqu'un a posé à ton encontre, rembourser veut dire lui faire la même chose. Mais s'il arrive, par exemple, que ton bienfaiteur, tu ne le vois plus jamais, que feras-tu? Ce qui veut nous faire comprendre que rembourser, c'est aussi faire la même chose à l'encontre, non seulement de celui qui a fait cela pour toi, mais aussi à tous ceux qui sont autour de toi. Donc, tu rembourses le bien que quelqu'un t'a fait à travers les autres qui ont besoin de toi. Mais vu l'importance de l'acte de ton bienfaiteur, au moment où il l'a fait, peut-on réellement l'évaluer pour pouvoir le rembourser? Est-ce que quand quelqu'un te fait du bien, tu peux rembourser le bien qu'il t'a fait? Compte tenu du moment où il t'a fait ce bien. Imagine par exemple, tu as un enfant qui est malade, qui est en train de mourir, et tu vas voir quelqu'un pour qu'il te prête de l'argent. Tu amènes ton enfant à l'hôpital, il est soigné, il est guéri. Cet argent a évité la mort de l'enfant. Comment est-ce que tu peux rembourser cela? Je pense que c'est impossible. Combien coûte une vie? Réellement, si on va évaluer le bien que quelqu'un t'a fait au moment où il l'a fait, on ne peut pas rembourser une dette. C'est pour cela que Lombok Bassa dit, pile ou malbé, la dette ne finit jamais d'être remboursée. Il lombi, akonde sayab bibo basona.